Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Au sommaire de ce journal, le président de la République, président de l'Union africaine, arrive à Genève pour participer à la 77e session de l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé. En soutien au programme Joussour, le ministre de l'Éducation nationale et le président du parti INSAF assistent à un cours à l'école numéro 3 de Toujunine. La ville de Kifa accueille une réunion pour l'étude de l'impact environnemental de la ligne électrique à haute tension qui reliera cette ville à celle de Sédhiou. Bonsoir, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Cheikh Razouani, est arrivé ce soir à Genève. Il prendra part à la 77e session de l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, organisée sous le thème de Tous pour la santé et la santé pour tous. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Genève par l'ambassadeur mauritanien Bal Mohamed El Habib et les membres de notre mission diplomatique. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par le ministre chargé du cabinet du président, Mokhtar Jay, la ministre de la Santé, Naha Hamdi Mouknes, Sidi Ahmed Bou et Cheikh Eida, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Les travaux de cette session portent sur le suivi et l'évaluation des objectifs du 3e millénaire de l'Organisation mondiale de la santé, permettre à un nouveau milliard de personnes de profiter de la couverture sanitaire globale, la protection d'un nouveau milliard de personnes contre les urgences sanitaires de manière meilleure et permettre de bénéficier davantage à la protection sanitaire. Le président de la République, Mohamed Cheikh Razouani, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Suisse pour participer à l'Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra à Genève du 27 mai au 1er juin 2024. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, des membres du gouvernement, le Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Je vous le disais plus haut, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, accompagné du président du parti INSAF, a visité l'école de Toujunine dans le cadre de la contribution du parti INSAF au programme Joussour, notamment dans les zones les moins favorisées du pays. Le projet Joussour consiste à dispenser des cours de rattrapage pour les élèves en phase de concours nationaux par l'intermédiaire de professeurs qualifiés. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu au lycée Toujunine numéro 3 afin de s'enquérir de la mise en œuvre du programme Joussour, autrement dit passerelle, dédié aux classes d'examen. L'objectif est de renforcer le niveau des élèves avant qu'ils ne passent les examens de fin d'année. Ce déplacement s'est par ailleurs déroulé en présence du président du parti INSAF. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ouldahi, a indiqué que l'objectif de cette visite est de s'informer de l'exécution de ce programme visant à accroître le niveau des élèves. Il a en outre précisé qu'ils ont
fait appel aux partis politiques et organisations de la société civile à participer à ce programme pour l'essor du système éducatif. Le président du parti INSAF, Mohamed Melani Wouli, a déclaré qu'ils ont décidé de prendre part à cette activité suite à une invitation du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif afin d'appuyer le système éducatif. Il a en outre appelé les acteurs de la société civile à prendre part au programme JSOUR, indiquant par ailleurs que l'éducation est une préoccupation majeure du président de la République. Le directeur du lycée numéro 3 de Toujini a pour sa part souligné que les élèves au niveau de ces localités issues des couches démunies ont bénéficié de ce programme. Il a en outre remercié le parti INSAF pour cette collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale au profit des élèves de cette localité. Dans la ville de Kifa, le conseiller du Wali de la Saba pour les affaires juridiques et administratives, Sidi Mohamed Sidati, a présidé une réunion pour étudier l'impact environnemental et social de la ligne électrique à haute tension qui relie la ville de Kifa à la ville de Sidi Babi en passant par Kankoussa et Oulienja. La réunion vise à impliquer des autorités locales et les élus et les représentants de la société civile dans l'étude de l'impact environnemental et social du projet de ligne électrique à haute tension de 90 kW qui couvrira les besoins de la ville de Kifa et de la centrale électrique qui sera construite. Il est prévu de relier cette ligne à la ligne de haute tension de 225 kV qui reliera la capitale Nouakchott à la ville Néma. Direction Gorgol, la commune de Dou, dans la Moukata de Nakama, a abrité un atelier de formation d'une cinquantaine de femmes sur la gestion de projets générateurs de revenus. Cet atelier est organisé par l'Association de solidarité féminine pour le développement économique et social en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott. El Haj Abdellahi Dina. L'objectif de cet atelier de formation tenu dans la localité de Taga, dans la wilaya de Gorgol, est d'autonomiser les femmes rurales et de renforcer leurs capacités en termes des activités génératrices de revenus. La formation qui est organisée par l'Association de la solidarité féminine en collaboration avec l'ambassade des États-Unis dans notre pays cible 50 femmes et jeunes filles issues du milieu rural. À l'ouverture de cet atelier de formation, le Hakim de la Moukata'a de Makama a montré l'importance de cette session de formation qui tourne autour de l'entrepreneuriat social, soulignant les répercussions positives d'une telle formation sur l'employabilité des femmes et des jeunes filles rurales. Quant à la présidente de l'Association de la solidarité féminine, Madame Hawa Diaw a expliqué la mission de son association ainsi que la finalité de l'atelier. Notre association dénommée Association pour la solidarité féminine pour le développement économique et social, qui œuvre pour le bien-être de l'enfant et de la femme dans le milieu rural, a pour mission d'appuyer les femmes et les jeunes filles afin d'améliorer leur bien-être social. C'est dans ce sens qu'elle met ce présent projet et organise cet atelier de formation après la phase d'identification des bénéficiaires. Le but de cet atelier est de permettre aux participants de comprendre comment créer et gérer des activités génératrices de revenus. Elle sera suivie d'une phase d'accompagnement de financement afin qu'elles mettent en œuvre leur AGR groupé. De son côté, la maire adjointe de la commune d'Ao, Aminatou Hussein Diaw, a salué au nom de la population locale cette formation qui contribuera au renforcement de l'employabilité des femmes villageoises. Les femmes bénéficiaires de la formation ont suivi des exposés sur les techniques de gestion des projets générateurs de revenus ainsi que les mécanismes de financement, gage de la durabilité des projets locaux. Dans la wilaya du Had El Rabi, la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination contre la polio, sous le thème Vaccinons tous nos enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio, a connu une forte affluence des citoyens du centre de santé de la ville d'Ayouna. Des centaines d'enfants donc, ont pu profiter de cette campagne. Dans le but de protéger tous les enfants âgés de 0 à 5 ans contre la poliomyélite, les différentes équipes de vaccination à Ayoun, capitale régionale de la wilaya du Had El Rabi, poursuivent leur mission de vaccination.
Fatimatu Mintdabo d'Ayounville a dit que cette vaccination est importante. Elle lance un appel à ses sœurs pour répondre à cette campagne nationale. Elle précise que l'opération se déroule dans de bonnes conditions et sans obstacle. Khaitne Ahmed d'Ayounville précise que cette campagne est une très bonne initiative. Elle vient à point nommé. Les enfants, dit-elle, en ont besoin. Mohamed Lemine Ahmoudi, médecin-chef au centre de santé d'Ayoun, a déclaré que les équipes mobiles de vaccination qui font porte à porte sont présentes sur le terrain. Il note qu'ils sont aujourd'hui à peu près à 75% en prenant en compte les 3 premiers jours de cette campagne de vaccination, sans compter ces 4e jours, dit-il. Le résultat de ce jour est attendu vers la fin d'heure. Le médecin-chef du centre de santé d'Ayoun lance un appel aux parents en précisant qu'il existe une équipe d'appui. Elle peut répondre à tout moment aux appels des citoyens pour vacciner leurs enfants. Le constat est que les habitants de la ville d'Ayoun ont répondu à cette campagne nationale de vaccination contre la polio des enfants âgés de 0 à 5 ans. Pendant ce temps, selon les observateurs, les équipes mobiles de vaccination multiplient leurs actions pour couvrir les différentes muqata'a d'Ayoun, capitale régionale de la wilaya du Had al-Gharbi. L'objectif est de réussir cette campagne nationale de vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio. Elle se déroule sur l'ensemble du territoire national. Campagne nationale de vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans contre la polio également lancée à Nodibou, comme vous le savez. Il ressort dans les premiers bilans que les centres destinés à cet effet connaissent une grande influence. Haj Abdellahi Dine. La seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants entre 0 et 5 ans se poursuit au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Cette phase de vaccination mobilise des multiples équipes qui sillonnent les différents quartiers de la ville afin de généraliser les vaccins aux enfants ciblés. Les responsables de la campagne ont exprimé leur satisfaction pour le bon déroulement de la campagne qui se déroule dans de bonnes conditions conformément au plan préalablement défini. Ils invitent les citoyens à profiter de la campagne de vaccination en cours pour mieux prévenir les enfants contre cette maladie virale très contagieuse. À leur tour, les citoyens ont manifesté leur joie en adressant les remerciements aux autorités compétentes pour cette action sanitaire préventive. Reste à signaler que la délégation régionale de la santé publique au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a mobilisé plus de 20 équipes mobiles et installé 50 points de vaccination sur le territoire de la wilaya afin de faire réussir cette phase de vaccination. À Seli Babi également, la campagne a donné des résultats escomptés. Abdullah Damaba nous fait le point. C'est la fin de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au niveau de Seli Babi. 52 équipes ont été déployées au niveau de ces wilayas afin de vacciner les enfants âgés entre 0 à 5 ans. 14 équipes étaient aussi réparties dans le cadre de la supervision du déroulement de cette opération. La population cible pour la Muqata'a de Seli Babi pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est de 21 à 21 888 habitants, enfants plutôt. Donc jusqu'à J3, on a pu vacciner 19 338 enfants, soit 88%, répartis comme suit. En J1, on a vacciné 5 656 enfants, soit 25,9%. En J2, on a recensé 7 392, soit 34%. En J3, 6 290, soit 28,8%. Donc c'est une campagne qui se déroule plutôt bien avec des résultats qui sont très encourageants grâce à l'effort de tout un chacun, notamment les vaccinateurs, les superviseurs, que ce soit les superviseurs de proximité, les superviseurs centraux, les moniteurs de flacons qui font vraiment un excellent travail sur le terrain.
Cet agent chargé de la supervision de cette campagne au niveau de Selibabi a affirmé qu'ils ont plusieurs équipes au niveau des différents quartiers et villages de Selulaya. Elle a par ailleurs souligné que la vaccination se déroule aussi au niveau des structures sanitaires. Pour le premier jour, dit-elle, on a eu à atteindre nos objectifs à hauteur de 25%, alors que pour le deuxième jour, conclut-elle, on a atteint 43%. Les activités de l'initiative Mota Manoun qui ont été lancées pour soutenir la candidature du président de la République, Mouchel Razouani, en présence de plusieurs dirigeants du parti INSAF. Les réalisations au cours des dernières années du président de la République ont également été évoquées. Lors de la manifestation, les participants ont demandé aux citoyens de venir s'inscrire sur les listes électorales pour une forte participation dans les centres de vote le jour plutôt du scrutin et voter pour le candidat Mouchel Razouani afin de poursuivre la démarche de construction et de développement lancée il y a 5 ans. Dans la page campagne toujours, un groupe de jeunes sympathisants a organisé une manifestation politique à l'hôtel Azalai. Les responsables de l'initiative ont exprimé leur adhésion à la démarche du président de la République et leur soutien à sa candidature pour un second mandat. Dans la soirée, les participants ont appelé les citoyens à se rendre dans les centres d'inscription sur la liste électorale afin ensuite d'avoir la possibilité de voter le jour du scrutin pour le candidat Mouchel Razouani afin de poursuivre l'œuvre de construction et de développement lancée. L'initiative politique a réuni de nombreuses personnalités du parti INSAF et quelques jeunes acteurs politiques de Nouakchott Sud. La commune de Bagoudine au Prakna a accueilli une manifestation politique organisée par l'adjoint au maire de la commune de Bagoudine, Oumar Mohamedou Lamine, et les jeunes du mouvement venus soutenir le président de la République, Mouchel Razouani. Les interventions qui ont caractérisé cette manifestation politique dans leur intégralité ont abordé l'importance de poursuivre le processus de développement et de réforme mené par le président lors de son premier mandat. Hier soir, les jeunes de la commune de Djouwol, dans la wilaya du Gorgol, ont organisé un meeting de soutien à la candidature du président. Cette manifestation à laquelle ont participé des jeunes et des femmes a constitué l'occasion pour les cadres et responsables du parti de passer en revue le contenu du message de la candidature du président Mouchel Razouani pour la jeunesse. Cette manifestation a été également l'occasion d'apprécier la décision du président d'organiser la première édition du festival culturel de Djouwol et sa supervision personnelle du lancement de ces activités et des volets de développement accompagnant cet événement culturel majeur. Dans la ville de Kéridi, les habitants du quartier Gataga ont organisé une soirée politique de soutien au président de la République à l'élection présidentielle prévue le mois prochain. Les participants à la réunion ont affirmé leur disponibilité à participer aux élections et à voter pour le candidat de la République afin d'obtenir un deuxième mandat pour poursuivre l'approche de stabilité politique, disent-ils, et de développement social et économique du pays. À l'issue de leur manifestation politique, les habitants du quartier Gataga ont publié une déclaration soutenant le président de la République et leur appréciation pour les réalisations accomplies dans la wilaya du Gorgol ces dernières années. Le mouvement Continuons avec Razouani a organisé une manifestation politique à la Maison des Jeunes de la ville de Rosso, au cours de laquelle il a annoncé le lancement de ses activités politiques dans la wilaya du Trarza.
Les participants ont passé en revue les réalisations les plus importantes dont le pays a bénéficié au cours du premier mandat du président et soulignent que pour préserver la continuité du processus de développement et la construction, il faudra une forte participation pour s'inscrire sous la liste électorale et voter également largement pour le candidat Mohamed Cheikh Al Ghazouani le 29 juin prochain. Hier soir, la section du parti INSAF a organisé une manifestation de soutien à la candidature du président Mohamed Cheikh Al Ghazouani à un nouveau mandat. En présence du représentant départemental et fédéral du parti INSAF et d'invités partisans du parti, les intervenants de cette manifestation ont mis l'accent sur la sensibilisation à l'approche de la fin du recensement électoral supplémentaire. Ils ont également salué l'attention accordée à la ville d'Aoujeft, notamment les interventions et les projets dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, des infrastructures de base, en plus de l'attention accordée aux groupes vulnérables dans les programmes sociaux de l'État. La coordination Al-Nejah dans la capitale économique Nouadhibou a organisé également une manifestation politique au cours de laquelle il a annoncé le lancement de ses activités politiques en soutien au président de la République à l'élection présidentielle prochaine. Le chef de la coordination au niveau de Dakhlet Nouadhibou a confirmé le soutien pour remporter un deuxième mandat afin de poursuivre le processus de construction et de développement aux différents niveaux politiques, sociaux et économiques. Les acteurs de cette activité politique ont appelé les membres de la coordination à s'inscrire en nombre sur les listes électorales afin d'atteindre leur objectif et orientation en faveur du président de la République pour remporter la prochaine élection présidentielle. L'initiative Loyauté a annoncé ses activités en soutien à la candidature du président Mohamed Cheikh Al Ghazouani à la prochaine élection présidentielle. Lors d'un rassemblement organisé hier soir dans la ville de Zouérat, elle a appelé à resserrer les rangs et à se rendre en masse au centre de recensement à caractère électoral pour s'inscrire sous les listes. Pour leur part, les participants à l'événement ont salué les réalisations accomplies lors du premier mandat du président, affirmant leur soutien. Dans un tout autre cadre, l'Observatoire mauritanien des droits de l'homme et du développement a publié son rapport annuel. Le rapport de cette organisation a été rendu public et discuté au cours d'une rencontre animée par des membres de cette structure. Les intervenants ont souligné les pas positifs enregistrés par la Mauritanie dans le domaine des droits de l'homme. Voilà sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, arrive à Genève pour participer à la 77e session de l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé.
En soutien au programme Joussour, le ministre de l'Éducation nationale et le président du parti INSAF assistent à un cours à l'école numéro 3 de Tujunine. Kifa accueille une réunion pour l'étude de l'impact environnemental de la ligne électrique à haute tension qui reliera cette ville à celle de Sélibabi. Merci de votre attention. Le programme continue sur El Mauritania. Bonne soirée.